Bienvenue sur la chaîne Info 24 Direct. Ici, vous trouverez une source d'informations fiable et objective qui couvre une multitude de sujets intéressants. Que vous soyez curieux de l'actualité mondiale, nous sommes là pour vous tenir informés. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. En activant la cloche de notification, vous serez toujours alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Vos likes sont un moyen précieux de montrer votre appréciation et de nous aider à toucher un public plus large. Nous encourageons également les discussions et les commentaires constructifs. Votre point de vue compte, et nous serions ravis d'interagir avec vous et de répondre à vos questions. La République a les sentetueux guillotinés. Mes chers amis, qui fera la démocratie, la liberté au Togo à notre place? Personne, si nous-mêmes on ne prend pas nos efforts ensemble. Donc pour dire à M. Gisèle Anani, moi, Nabouja, je ne suis pas fier quand on dit à M. Faure que le doyen des chefs d'État. C'est comme si notre pays n'avait pas de constitution. On est à l'état de nature. Donc, une fois que je suis en vie, alors là, je peux me permettre de tripatouiller, de toiletter, de modifier la constitution pour s'éterniser. Je ne suis pas fier. Quand on lui dit que le doyen des chefs d'État, par rapport à quoi? Notre constitution dit un mandat de 5 ans, renouvelable qu'une et une seule fois. Mais aujourd'hui, on lui dit doyen des chefs d'État parce qu'il est au 4e mandat. Alassane Ouattara à côté, son grand frère, mais lui, il est encore élève dans sa salle de classe. Macky Sall aussi au Sénégal, pas ce désespoir. Mes chers amis, c'est la mauvaise gouvernance qui est à l'origine du terrorisme que nous sommes en train de vivre. Rien d'autre. L'inégale répartition des biens. Pour quelle raison on doit être motivé, démotivé? Quand vous pensez que Monseigneur Kodjuro hors du pays, qui peut être démotivé? Agbeme Kodjuro, comme lui-même l'a dit, qu'il est dans un champ de maïs, qui va être démotivé? À Tchadam, à Kile Soboko, le commandant Aman, Abba Bertin qui est mort en Afrique du Sud, qu'on est obligé d'enterrer au Ghana. Mes frères, qui va être démotivé? Qui le fera à notre place? 116 enseignants exclus, juste parce qu'ils ont fait la grève, pour réclamer les meilleures conditions de vie et de travail. Ça va dans l'intérêt de qui? Hein? Donc, encore une fois, 116 détenus politiques. Parmi eux, 9 morts, 9 personnes décédées, vous m'excusez. 9 personnes décédées dans des conditions injustes. S'il y avait des gens qui devaient être démotivés, ce seraient certains parmi nous. La grande sœur Adjamago aujourd'hui ne peut plus sortir. Elle est sous contrôle judiciaire. Monsieur Gérard Diossou, hein, dans l'histoire, vous le connaissez bien, en octobre 2022, hein, que plan A, plan B, plan C, ça les a conduits en prison. On a vu seulement que des lettres, on n'a pas vu les armes. Moi, on a vous dit qui vous parle, dans l'histoire des incendies des marchés, emprisonné 16 mois, considéré comme complice, sans connaître les auteurs, avec le procureur Poyodi, qui mentait comme un enfant. Je me rappelle le 7 mars 2013, à 20h, on était en détention. Il dit que c'est un vaste réseau de criminels avec des indices graves et concordants. Mes chers amis, on nous a libérés sans nous donner une fiche de libération. On nous a dit de partir. Si on avait des preuves contre nous, on va nous libérer. C'est ça le mal. Pourquoi on va être démotivé? Les journalistes, votre confrère Ferdinand Ité et son ami aujourd'hui loin du pays, pourquoi on va être démotivé? Celui qui vient de partir, vous connaissez les conditions dans lesquelles vous travaillez. C'est pour ça que nous allons nous battre ensemble. Ce qui est intéressant, la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, c'est un agrégat de partis, 5 partis politiques, plus de 7 mouvements et associations ensemble. Ça convainc les Togolais. Les Togolais veulent nous voir ensemble. Les Togolais veulent nous voir ensemble. Le combat que nous allons mener jusqu'à ces élections législatives, c'est d'être ferme à l'endroit de ceux qui veulent agir seuls. C'est eux qui renforcent la dictature. C'est eux qui font perdurer la lutte. C'est eux qui démotivent, qui ont tendance à démotiver les Togolais. Mais je vous dis, vu la gravité de la situation, tout le monde doit s'impliquer. La Guinée-Bissau vient de nous donner l'exemple où l'opposition a eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un tournant décisif pour leur pays. C'est ce que les Togolais doivent faire. C'est difficile, mais on peut oser.
Les Togolais dans la sous-région, nous sommes un peuple debout et nous resterons toujours debout. Tant qu'une seule famille continue de nous régenter. Nous disons, dans le RPT uni, les gens veulent être présidents. Seulement, ils n'ont pas le courage de parler tout haut, de dire ce que nous on dit. Les gens veulent être, les gens sont des milliardaires. Qu'est-ce qui leur manque? C'est le pouvoir. Seulement, ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. C'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Nous, on veut le pouvoir. On va le gérer. Et c'est une question de temps. Dans le subconscient des Togolais, ils sont prêts pour le changement. Et ensemble, unissons nos forces, mes amis. Que tout le monde fasse sa part. Dans sa localité pour les législatives, nous allons faire ce qu'on appelle les alliances électorales locales. Dans chaque localité, l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, mettons là et tout le monde le soutient jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie.